J'insiste et je persiste, Monsieur le Président. Monsieur Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. Qui était réellement le commandant du régiment? Entre Toumba et Dadis, devant cette barre, il y a une incompréhension à savoir qui dirigeait réellement ce régiment. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et dans la vidéo que je vais vous présenter, c'est une série de sélections dans laquelle ces différentes personnes sont en train de parler et se justifier qui était réellement sous commandant du régiment. Et à travers ce que je vais vous présenter dans cette vidéo ici, vous-même, vous saurez faire votre propre conviction qui était alors le commandant du régiment. Merci à tous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On revient à tout à l'heure. C'est un faux document sur lequel M. Aboubakar Diakité Toumba ne reconnaît pas la signature qui lui est prétendument attribuée. Et c'est un faux document parce que ce document n'est ni référencé. Vous n'avez aucun numéro de référence sur ces documents. En plus, vous n'avez aucune date sur ces documents. C'est un document fabriqué pour les besoins de la cause, pour pouvoir s'en servir aujourd'hui comme moyen de défense contre M. Toumba, parce qu'il n'y a pas de preuves établissant qu'il a été le commandant du régiment. Maître Silla, l'un des avocats de Toumba, est en train de démentir formellement que les documents qui ont été présentés par les avocats de Dadis dans ce procès, soi-disant que c'est une preuve qui nous dit que Toumba était le commandant du régiment, en même temps, aide de camp du président Dadis, est un faux document. Mais ce que je voulais vous rappeler, c'est que Maître Yumba, l'un des éminents avocats aussi de Toumba, nous disait au début de ce procès que dans ce procès, la survie de l'un dépend de l'abattage de l'autre. Ça doit bien sûr nous amener à réfléchir. Ça doit bien sûr nous amener à s'asseoir et regarder réellement ce tribunal fait son travail. Mais puisque ce procès-là ne se passe pas à huis clos et que tout est enregistré, on peut encore regarder et re-regarder ces vidéos. Voilà ce que Toumba lui-même, il était en train de dire ici devant cette barre pendant l'une de ses auditions. On regarde. Je le faisais, j'ai dit, les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. J'ai dit ici, les autres, par méconnaissance, ne savaient pas que j'étais le commandant du régiment. Encore plus loin, dans une autre vidéo, lors d'une autre audition de Toumba, Manfavelo Toumbarek, c'est lui-même qui nous affirme encore ici que, bien sûr, il n'était pas le commandant du régiment. Et hier, la défense avait eu à faire état de certaines de ces déclarations, mais pas toutes ces déclarations. Est-ce hier, page 2, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Est-ce hier? L'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée. Mais le pourquoi, je ne l'ai pas su. Est-ce hier? Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. N'est-ce pas encore là la confirmation de vos déclarations? C'est ça même, clair. N'est-ce pas la preuve que vous n'avez jamais été le commandant de ces régiments? C'est ça, maître. Je n'ai jamais été. Je l'ai clamé ici haut et fort en détaillant la structure pour que les uns et les autres puissent le comprendre. Mais voilà. Quand on reçoit deux propos contradictoires d'une même personne, on se demande alors où se situe la vérité. Je vous le dis depuis le début de ce procès, ou bien depuis que j'ai commencé à publier les vidéos sur ce procès, que
Je suis là pour réellement chercher la vérité, comme tout autre Guinéen ou bien comme tout autre Africain qui sont réellement intéressés à ces procès, sans prise de position bien sûr. Je l'ai dit aussi que les deux personnes les plus réellement attendues dans ce procès, c'est bien sûr Moussa Dadis Camara et son ancien chef de Kankia ici, Toumba. Et quand Dadis a commencé à parler, je vous ai dit que nous sommes en train de toucher le fond du problème parce que voilà, c'est les deux personnes focales qui sont réellement intéressées ou bien qui sont visées dans ce procès, bien sûr, pour le moment. Alors, on écoute ce que Dadis est en train de dire sur l'affaire qui était commandant du régiment. À ma connaissance, l'acteur principal, M. Toumba Diakité, et je le dis parce que c'est lui qui a fait toutes les accusations à ma personne. Je ne l'ai pas accusé. Mais tout ce qu'il a dit devant votre auguste tribunal, je prends point par point pour essayer effectivement de vous étayer les faits. Alors, Monsieur le Président, parce qu'il y a une confusion que M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a essayé de créer dans l'esprit de la Cour lorsqu'il dit qu'il n'a jamais joué le rôle de commandant de régiment. Et je me porte en faux, Monsieur le Président, pour la simple raison que si M. Toumba Diakité ne jouait pas le rôle de commandant de régiment, il ne se serait pas permis d'aller à un centre pour chercher ou enlever 26 éléments signés. Vu le commandant du régiment aide de camp du PRG, lieutenant Boubacar Diakité. Sur le plan militaire, mes éminents chers magistrats, ça ne tombe pas du ciel. On ne peut pas aller dans un centre, Monsieur le Président, un centre de recrues, chercher 26 éléments avec le nom et matricule. L'armée, c'est les ordres, Monsieur le Président. Ça ne tombe pas du ciel, Monsieur le Président. Qu'on soit sincère, qu'on soit honnête. Lorsque lui et Sekouba, ils ont arrêté Ba Aïdor, Sa Alphonse et le colonel Aboulaye Keta, c'est en ce moment que Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a commencé à gérer le personnel du régiment qui s'arrête aujourd'hui devant votre auguste tribunal pour dire qu'il n'a jamais été commandant de régiment, j'ai juste été aide de camp, 32 personnes de grâce. J'insiste et je persiste, Monsieur le Président. Monsieur Toumba Diakité a agi en qualité de commandant de régiment. Et lors de son passage, je vous l'ai dit, Monsieur le Président, tout ce que je dis devant votre auguste tribunal, je n'accuse pas et je me base sur des faits. Après avoir visualisé ces vidéos-là, on peut faire alors, ou bien on peut asseoir alors notre propre conviction
à savoir qui était réellement le commandant des régiments en 2009, au moment où le commandant Haïdar Bah a été arrêté avec le lieutenant-colonel Issa actuellement. Si on a écouté l'audition complète de Moussa Dadis hier, il nous a détaillé comment est-ce que Haïdar Bah et Issa ont été arrêtés et qu'est-ce qui a réellement poussé M. Toumba à prendre alors le contrôle du régiment et qui l'a réellement ordonné. Après avoir visualisé ces vidéos, je sais très bien que voilà, si on veut se faire une conviction ou bien si on veut réellement savoir qui dirigeait alors le régiment en ces moments, je pense que voilà, chacun doit faire son propre analyse et je serais tellement ravi de lire vos commentaires bien sûr et savoir votre avis là-dessus que voilà, je vais prendre le temps de les lire tous et s'il faut même les répondre bien sûr. Et comme je le dis à chaque fois, on est juste là pour donner notre avis. Ce qu'on dit ici nous intéresse personnellement. Ça ne va en aucun cas ici changer les décisions du tribunal qui est à Conakry. On a tellement confiance à ce président du tribunal, de sa sérénité, et que tout le monde même est en train de l'applaudir et de dire que réellement, si la Guinée avait des cadres comme ça réellement depuis très longtemps, on serait sorti alors de l'ornière. Laissons la justice faire son travail, laissons le président faire son travail et laissons ces justiciers faire son travail. Que celui qui est coupable dans cette histoire-là soit puni par la loi et que c'est seulement à travers ça que les Guinéens pourront se regarder dans les yeux et se pardonner. Parce qu'il faut savoir que s'il y a un problème qui se pose, avant qu'on accepte le pardon, il faut réellement savoir qui est réellement le fautif dans cette histoire. Si c'est Dadis qui est fautif, qu'il puisse purger sa peine et que si c'est Toumba qui est fautif, qu'il puisse purger sa peine. Si c'est réellement Couplan qui est fautif, qu'il puisse purger sa peine. Tout ça pour le bonheur de la Guinée et de toute l'Afrique. Merci à tous mes frères. Je ne vais pas oublier 50 000 abonnés comme objectif que je me suis fixé, mais bientôt l'année est déjà terminée. Mais je vous dis grand merci parce que nous sommes déjà à 25 000 abonnés et je compte bien sûr sur vous. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Merci à tous.